Seulement 10% des étudiants A2 vont réussir ce quiz. Tu acceptes le défi? Dans cette vidéo, je te propose un quiz sur les temps du niveau A2. 15 questions, 10 secondes pour réfléchir à ta réponse. Et ensuite, nous corrigeons ensemble avec une petite explication pour bien comprendre. Attention, la difficulté va augmenter progressivement. Facile au début, mais ça se complique petit à petit. Prêt pour le défi? Alors, c'est parti. 1. La semaine dernière, j'ai le château de Versailles. Visite, visiter, visiter, visite. Alors, quand on exprime une action au passé en français, on utilise généralement le passé composé. Ici, nous avons le verbe visiter, qui est un verbe régulier, donc auxiliaire avoir plus participe passé. Les verbes qui terminent en ER ont leur participe passé avec E accent aigu. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. J'ai visité. La réponse A, c'est le présent pour le sujet je ou il, elle. La réponse C, c'est l'infinitif du verbe. Et la réponse D, c'est le présent pour le pronom sujet tu. 2. Avant, du sport tous les jours. J'ai fait, je fais, je ferai, je faisais. Alors, quand on exprime une habitude passée, on utilise l'imparfait, c'est-à-dire une action qui se répète. Ici, l'imparfait du verbe faire, c'est la réponse D, je faisais. La réponse A, c'est le passé composé, j'ai fait. La réponse B, le présent. Et la réponse C, le futur simple. 3. Demain matin, à la banque. J'allais, je suis allé, j'irai, j'ai été. On a donc une phrase au futur. On doit utiliser donc le futur simple. La réponse correcte ici, c'est la réponse C, j'irai. Alors c'est le verbe aller qui est irrégulier au futur simple. Le radical, c'est ir et la terminaison AI. La réponse A, c'est l'imparfait. La réponse B, le passé composé. Et la réponse C, c'est aussi le passé composé, mais de l'auxiliaire être. 4. Mes sœurs ont du shopping toute l'après-midi au centre commercial. Fait, 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 faites. Alors, on a donc le verbe faire au passé composé dans cette phrase. Le verbe faire s'utilise avec l'auxiliaire avoir, comme la majorité des verbes au passé composé, et avec l'auxiliaire avoir, on ne doit pas faire l'accord du participe passé. C'est-à-dire que si le sujet est féminin ou pluriel, on ne va pas mettre le E ou le S sur le participe passé. Et donc ici, la forme correcte du participe passé de faire, c'est la réponse A, fait. 5. En 2050, des véhicules autonomes dans nos rues sans conducteur humain circulent, circulaient, circuleront, circuleraient.
Nous avons donc ici une phrase au futur. On va donc utiliser le futur simple. La forme du futur simple, c'est généralement l'infinitif du verbe plus une terminaison. Ici, l'infinitif, c'est circuler. La terminaison pour le pluriel des véhicules autonomes, c'est ONT. La bonne réponse, c'est donc la réponse C, circuleront. La réponse A, c'est le présent. La réponse B, c'est l'imparfait. Et la réponse D, le conditionnel présent. 6. Ce matin, ils sont en retard à la réunion. Arrive, arriver, arriver, arriver. Donc, une autre phrase avec un verbe au passé composé, mais attention, on a le verbe arriver dans cette phrase qui s'utilise avec l'auxiliaire être. Tu dois connaître la liste des verbes qui s'utilisent avec être au passé composé. Et donc, avec les verbes qui s'utilisent avec être, on doit faire l'accord du participe passé, contrairement aux verbes qui s'utilisent avec avoir. Ici, le sujet de la phrase, c'est il pluriel. On doit donc ajouter un S au participe passé. La bonne réponse, c'est donc la réponse C. La réponse A, c'est le présent. La réponse B, ça serait pour un sujet masculin singulier. Et la réponse D, c'est l'infinitif. 7. Quand je suis sorti du supermarché, il pleuvait, pleut, pleuvra, pleuvrait. Alors, dans cette phrase, on a la structure action ponctuelle au passé composé, je suis sorti du supermarché, et une action en cours, une action qui se déroule, c'est-à-dire qu'elle a commencé avant, elle continue de se passer et elle se terminera après. Et dans ces cas-là, on utilise l'imparfait. Le verbe pleuvoir à l'imparfait, c'est la réponse A, pleuvait. La réponse B, c'est le présent. La réponse C, le futur simple. Et la réponse D, le conditionnel présent. Donc, comme tu peux voir, ça commence un petit peu à se compliquer. Avant, j'allais au travail en bus, mais l'année dernière, une voiture. J'achetais, j'ai acheté, j'achète, j'achèterai. Alors, la structure de cette phrase, c'est une habitude dans le passé, avec l'imparfait, j'allais au travail en bus, et ensuite un changement. Et le changement est exprimé au passé composé. On a donc la réponse B, j'ai acheté. La réponse A, c'est l'imparfait, la réponse C, le présent, et la réponse D, le futur simple. 9. S'il beau cet après-midi, on pourra faire un pique-nique. Fait, faisait, fera, ferait. Dans cette phrase, on exprime une condition et une conséquence au futur. Dans ces cas-là, la condition est exprimée au présent. La bonne réponse, c'est donc la réponse A, fait. S'il fait beau cet après-midi, on pourra faire un pique-nique. La réponse B, c'est l'imparfait. La réponse C, le futur simple. Et la réponse D, le conditionnel présent. 10. Quel verbe n'est pas au futur simple? Il fera, tu irais,
nous partirons, vous pourrez. Le verbe qui n'est pas au futur simple, c'est tu irais. Il est au conditionnel présent. Donc c'est le verbe aller. Au futur simple, c'est tu iras. Donc c'est vraiment un problème de terminaison, parce que le futur simple et le conditionnel présent ont le même radical. Ce sont les terminaisons qui changent. 11. Quel verbe irrégulier au futur simple a un radical différent de l'infinitif? Choisir, voir, entrer, ouvrir. Le verbe irrégulier ici, c'est le verbe voir, avec le radical irrégulier au futur simple, vers. 12. Quand je préparais le dîner. Arriver, est arrivé, arrivera, arriverait. On a là aussi le schéma action ponctuelle au passé composé et une action en cours qui se développe à l'imparfait. Et donc le premier verbe, c'est l'action ponctuelle au passé composé, réponse B. Quand tu es arrivé, je préparais le dîner. La réponse A, c'est l'imparfait, la réponse C, le futur simple, et la réponse D, le conditionnel présent. 13. Si tu changeais une chose dans ta vie, qu'est-ce que tu modifierais? Peut, pouvait, pourrait, pourrait. Alors ici, nous avons la structure irréelle du présent, phrase hypothétique dans le présent. Le premier verbe est un imparfait et la conséquence irréelle est au conditionnel présent. Donc ici, le verbe pouvoir doit être à l'imparfait. Réponse B. Pouvez. La réponse A, c'est le présent. La réponse C, c'est le futur simple. Et la réponse D, le conditionnel présent. 14. Les enfants au parc toute l'après-midi. Ont amusé, sont amusés, se sont amusés, se sont amusés. On a ici le verbe s'amuser au passé composé. Donc c'est un verbe pronominal. On doit premièrement utiliser le pronom qui correspond au sujet. Les enfants, on a donc le pronom se. Ensuite, les verbes pronominaux s'utilisent avec l'auxiliaire être, donc sont, et le participe passé avec le S du pluriel, parce qu'on utilise l'auxiliaire être. Donc la bonne réponse, c'est la réponse D. Se sont amusés. Et 15. Si tu avais plus de temps libre, qu'est-ce que tu fais, faisais, ferais, a fait? Un autre exemple de l'irréel du présent. Donc, la situation imaginaire est un imparfait, si tu avais plus de temps libre, et la conséquence irréelle, imaginaire, au conditionnel présent. La bonne réponse, c'est donc la réponse C, ferait. La réponse A, c'est le présent, la réponse B, l'imparfait, et la réponse D, le passé composé.
Voilà, j'espère que ce quiz t'a plu et t'a été utile. Et si tu veux enrichir ton vocabulaire A2 facilement, inscris-toi à ma newsletter et reçois un mot par jour pendant 50 jours. Avec chaque mot, une définition claire, un exemple et une illustration pour mieux mémoriser. C'est 100% gratuit et parfait pour progresser. Le lien est en description, alors n'hésite pas. Et si tu veux plus de contenu A2, je te suggère cette vidéo. À bientôt!